Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 13 mars 2023. Il est 19 h. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci. Donc, l'ouverture de la séance, constatation du quorum, tout est correct. 1.1. En 2, adoption de l'ordre du jour. Martin? Oui, alors bonsoir. Alors, je vous présente l'adoption de l'ordre du jour du 13 mars 2023. Présentement 19 h, puis il n'y a aucun changement à l'ordre du jour. Merci. Vote? Oui. J'ai failli. Je n'ai pas de semaine. Ta journée, ta journée 5 minutes. On va ajourner 5 minutes. Okay. Désolé pour le petit moment, mais vive la technologie. Point 3, adoption du procès-verbal 3.1. Martin? Oui, alors je présente l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 février 2023. Vote? Redal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Merci. 4 en administration générale, 4.1, embauche d'un employé. Martin? Oui, remplacement d'un congé de maternité. Attendu que Mme Vicky Bocage, secrétaire réceptionniste à la mairie, sera en congé de maternité pour une période d'environ 18 mois. Attendu qu'une offre d'emploi a été affichée pour son remplacement et que des entrevues ont été tenues. Attendu que Mme Sandrine Meunier a été sélectionnée parmi les candidates reçues. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 7 mars 2023. Je propose d'embaucher Mme Sandrine Meunier au poste de secrétaire réceptionniste pour le remplacement d'un congé de maternité d'une période approximative de 18 mois, débutant le 20 mars 2023 et se terminant au retour de Mme Bocage. Il s'agit d'un poste occasionnel et la semaine de travail prévue est de 36 heures. Également, de rémunérer Mme Sandrine Meunier à l'échelon 2 de la grille salariale du poste de secrétaire réceptionniste prévu au contrat des employés col blanc. Merci. Vote? Redal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Merci. 4.2, amendement de résolution. Martin? Oui, numéro 347-2020, maintien de l'équité salariale, mandat au service des ressources humaines et relations de travail de la FQM. Attendu la résolution numéro 347-2020, adoptée à la séance du 14 septembre 2020 concernant le projet maintien de l'équité salariale, mandat au service en ressources humaines et relations de travail de la FQM. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 347-2020 car les exigences de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, CNESST, en matière d'équité salariale ont occasionné une augmentation des heures de travail pour réaliser le mandat prévu au départ. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière en date du 6 mars 2023, je propose d'amender la résolution numéro 347-2020 pour augmenter le montant de mandat à 14 166,81 $. Merci. Vote? Redal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Merci. 4.3, dépôt de liste. Marcel? Oui, je dépose la liste des chèques et dépôts préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 28 février 2023, laquelle totalise la somme de 1 205 299,31 $. Il s'agit d'un document de 39 pages. Merci. 4.4, dépôt de liste. Marcel? Je dépose également la liste des engagements financiers préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 7 mars 2023, laquelle comprend 133 commandes au montant de 157 873,95 $. Il s'agit d'un document de 57 pages. Merci. 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, une assemblée de consultation. Mais William, explication, s'il vous plaît.
Oui, l'objet du projet de règlement numéro APR 309-2023 est d'ajouter une exemption supplémentaire à la contribution pour fin de parc exigée par le règlement de lotissement numéro 1260-2014. Plus précisément, cette modification réglementaire exempte les cessionnaires à verser une somme d'argent ou à céder une superficie de terrain pour les transactions de propriété cédées à des fins écologiques ou à un organisme de bienfaisance environnementale, puisque cela vise à la préservation d'espaces naturels en soi. Le projet de règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire et concerne l'ensemble de la municipalité. Est-ce que tu fais la procédure? Donc, en fait, actuellement, on est rendu à l'étape de l'Assemblée de consultation. Par la suite, ça va être l'adoption du règlement. C'est prévu le 27 mars 2023. Et ce règlement-là, par la suite, va être transmis à la MRC pour l'obtention du certificat de conformité. Merci. Consultation, est-ce qu'il y a des questions ou interventions? Non? Donc, 5-1. C'est qui le fait? C'est tout. OK. 5-2, demande de dérogation mineure. Explication, William. Oui, la demande de dérogation mineure là, est la suivante, soit autoriser la construction d'un garage privé isolé en cours avant, implanté à 5,80 mètres de la ligne de l'eau avant, soit un empiètement de 3,20 mètres dans la marge de recul avant, alors que le paragraphe 2 de l'article 7.2.1.4.4 du règlement de zonage numéro 1259-2014 précise qu'un garage privé isolé doit être construit à une distance égale ou supérieure à la marge de recul avant minimale prescrite pour la zone, soit de 9 mètres pour la zone 30F. L'immeuble en cause est situé au 270 route Montcalm. Merci. Procédure, Isabelle? Consultation. En fait, on est excusez. rendu à la consultation, oui. Oui, excusez. Consultation. Correct. Donc, demande de dérogation, c'est, je trouve, être Sylvain. Oui, la demande de dérogation mineure au 270 route Montcalm. Attendu la demande de dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un garage privé isolé en cours avant une distance de 5,80 mètres de la ligne de l'eau pour la propriété située au 270 route Montcalm. Attendu que le paragraphe 2 de l'article 7.2.1.4.4 du règlement de zonage numéro 1259-2014 précise qu'un garage isolé en cours avant doit être construit à une distance égale ou supérieure à la marge de recul avant minimale prescrite pour la zone, soit de 9 mètres pour la zone 30F. Attendu que le dépôt de rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 6 février 2023, ainsi que les documents fournis par le propriétaire. Attendu qu'il a été convenu par le propriétaire par courriel le 6 février 2023 qu'une bande boisée avec des arbres matures atteigne une hauteur de 20 à 30 pieds sera préservée en tout temps dans la cour avant et latérale de la propriété afin de camoufler le garage privé isolé. Attendu que la demande est faite de bonne foi, attendu que l'application du règlement aurait pour effet de causer des préjudices sérieux au propriétaire, attendu que l'acceptation de la demande ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins et leurs droits de propriété, attendu que la demande n'aura pas d'effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être général, attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, attendu que la demande de dérogation mineure porte sur un garage privé isolé à construire en cours avant, implanté à une distance de 5,80 mètres de la ligne de l'eau, attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de l'extrait CC-07-2023, attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 15 février 2023, attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer pour la demande, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un garage privé isolé en cours avant qui doit être implanté à une distance de 5,80 mètres de la ligne de l'eau pour la propriété située au 270 route Montcalm. Merci. Vote. Rénal, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.3, modification de schéma. Sylvain. Oui, c'est la modification de schéma d'aménagement révisé de la MRC de la Jacques-Cartier, implantation des roulottes et de maisons mobiles en zone agricole pour les travailleurs agricoles.
Attendu que le Conseil de la MRC de la Jacques-Cartier a adopté le 17 mars 2004, conformément à l'article 56.13 de la Loi sur les aménagements et l'urbanisme, un schéma d'aménagement revisé et qu'il est entré en vigueur le 15 juillet 2004, conformément à l'article 56.17 de la Loi sur l'aménagement et de l'urbanisme. Entendu qu'en vertu de l'article 47 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la MRC de la Jacques-Cartier peut modifier le schéma d'aménagement. Attendu que le schéma d'aménagement revisé de la MRC de la Jacques-Cartier et, par correspondance, le règlement d'urbanisme de sa municipalité limite le logement de la main-d'œuvre agricole. Attendu que le schéma d'aménagement révisé par la MRC de la Jacques-Cartier autorise les maisons mobiles et les roulottes uniquement sur les terrains de camping, des sites récréatifs et touristiques et sur les chantiers de construction ou d'exploitation des ressources naturelles. Attendu qu'une implantation de bâtiments de type roulotte ou de type maison mobile est interdite en zone agricole. Alors, pour cela, il pourrait favoriser le logement abordable à des travailleurs agricoles. Attendu que la situation immobilière actuelle rend difficile l'achat de maisons ou de logements ou de location de logements à des prix raisonnables pour loger la main-d'œuvre agricole. Attendu la position de l'Union des producteurs agricoles du Québec lors d'une correspondance envoyée à la MRC de la Jacques-Cartier en date du 9 décembre 2022. Attendu que les entreprises agricoles de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier reconnaissent qu'il existe un réel besoin en matière de logement pour leurs employés. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier souhaite que la MRC de la Jacques-Cartier revoie les dispositions applicables relativement aux maisons mobiles et aux roulottes dans la zone agricole pour les main-d'œuvre agricoles. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier devra procéder à une modification de ses règlements d'urbanisme afin d'encadrer ses usages. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 7 mars 2023, je propose de demander à l'MRC de la Jacques-Cartier d'apporter des modifications dans son schéma d'aménagement revisé, sous respect des conditions demeurant à établir afin d'autoriser des bâtiments de type roulotte ou de type maison mobile en zone agricole pour les travailleurs agricoles de matière à favoriser le développement de ce type d'entreprise sur le territoire catherinois et régional. Merci. Vote. Rénal, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.4, rappel de demande. Sylvain? Voici rappel à demande et commentaires déposés à la Communauté métropolitaine de Québec. Attendu la résolution numéro 211-2021, adoptée à la séance du 25 mai 2021, qui demandait à la MRC de la Jacques-Cartier d'informer la Communauté métropolitaine de Québec une demande de permutation du périmètre d'urbanisation métropolitain et régional par d'autres superficies libres de contraintes naturelles et que cette même demande soit considérée pendant les processus de modification au plan métropolitain d'aménagement et de développement. Attendu que le CM Québec a adopté le 17 juin 2021 le premier projet de plan métropolitain d'aménagement et de développement revisé de son territoire. Attendu la résolution 287-2021, adoptée à la séance du 13 décembre 2021, qui signifiait que le CM Québec, au MAMH et au Conseil des maires de la MRC, les besoins et les perspectives de développement afin de mieux refléter la réalité de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Ces commentaires généraux sur le contenu du premier projet PMADR et le dépôt des mémoires concernant 1. L'agrandissement du périmètre urbain en fonction des perspectives démographiques actualisées. En 2. La conservation du ratio potentiel des logements 2.0 logements par ménage tel qu'inscrit au PMAD actuel. En 3. La nouvelle délimitation ainsi que l'agrandissement du périmètre urbain à des fins d'agrandissement du parc industriel. Attendu la correspondance envoyée le 25 août 2022 par M. Pascal Berubé, directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire, à M. Nicolas Talbot, coordonnateur de l'aménagement du territoire de la MRC de la Jacques-Cartier, afin de préciser des commentaires sur le périmètre version revisée de l'orientation 1, misée sur la mobilité durable comme élément structurant de l'organisation spatiale du territoire métropolitain du PMADR. Attendu la correspondance envoyée le 29 août 2022 par M. Pascal Berubé, directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire, à M. Antoine Verville, directeur de l'aménagement du territoire et du transport de la mobilité durable, à la CM Québec, afin de souligner des commentaires à l'égard de l'inventaire des espaces vacants résidentiels produits par CM Québec. Attendu que CM Québec
a adopté le 15 décembre 2022 la résolution numéro C-2022-131 qui propose un calendrier revisé d'adoption du PMAD de façon à atteindre les échéances suivantes. 1. Adopté au plus tard en juin 2023 et à une deuxième reprise, un premier projet du PMADR. En 2. Adopté au plus tard le juin 24, un second projet du PMADR. En 3. Adopté au plus tard en février 2025, un règlement étiquetant le PMADR. Attendu que ce Conseil désire que le CM Québec considère la demande de permutation du périmètre d'urbanisation métropolitain et régional par d'autres superficies libres de contraintes naturelles, les données démographiques actualisant les besoins d'espace industriel avant l'adoption à une deuxième reprise du premier projet du PMADR. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 7 mars 2023, je propose de demander à la MRC de soumettre la présente résolution à CM Québec et de transmettre les documents suivants. Résolution 211-2021 et les documents argumentaires. Résolution 487-2021 et les mémoires annexées. Les commentaires prévus à la résolution 287-2021 en date du 20 décembre 2021. Les commentaires sur la première version revisée de l'orientation 1 misée sur la mobilité durable comme élément structurant de l'Organisation spatiale du territoire métropolitain du PMADR en date du 25 août 2022. Les commentaires sur l'inventaire des espaces vacants résidentiels en date du 29 août 2022. Et également de soumettre la présente résolution à tous les membres de la CM Québec. Merci. Vote. Rénal, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.5, permis de rénovation, José. Oui. Attendu qu'en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, une municipalité peut cibler un bien patrimonial situé sur son territoire dont la connaissance, la protection et la mise en valeur présentent un intérêt public. Attendu que la Ville, par la voie de renseignement par la voie du règlement numéro 1388-2017, a procédé à la citation du site patrimonial de la paroisse de Sainte-Catherine sur la recommandation du Conseil local du patrimoine. Attendu que, selon ce règlement, toute personne doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des valeurs patrimoniales du site auquel le Conseil peut l'assujettir et qui s'ajoute à la réglementation municipale lorsque cette personne, 1. érigit une nouvelle construction, 2. modifie l'aménagement du terrain, y compris les aires de stationnement et les aménagements paysagers, 3. modifie l'implantation d'une construction, 4. répare ou modifie de quelque façon l'apparence d'une construction, 5. effectue un nouvel affichage ou modifie l'emplacement ou démolit une enseigne. Attendu la demande de la paroisse de la Transfiguration du Seigneur concernant l'installation d'un arrêt de glace sur la toiture de l'église, attendu que les travaux exécutés à l'intérieur du périmètre du site patrimonial cité par le règlement ne peut avoir pour effet d'altérer les éléments sur lesquels est fondé son intérêt patrimonial, architectural, historique et paysager. Attendu que le propriétaire du site patrimonial... Archéologie. Oh, pardon, j'ai oublié théologie. Ben oui, c'est comme à propos. Attendu que le propriétaire du site patrimonial s'est conformé au règlement en déposant une demande de modification des travaux dans un délai d'au moins 45 jours avant l'exécution des travaux. Attendu que le Conseil local du patrimoine a procédé à l'étude de la demande de travaux par une consultation de tous les membres par courrier dans la semaine du 27 février 2023 et que les membres ont statué sur le fait que les travaux prévus respectent les objectifs et les critères d'analyse énoncés dans le règlement de citation, puisque le projet n'affecte pas l'intégrité des éléments architecturaux qui traduit la valeur patrimoniale de l'Église, notamment en utilisant des matériaux galvanisés qui s'harmonisent avec la couleur de la tôle existante du toit. Attendu que les travaux envisagés ce sont pour une question de sécurité pour les usagers, attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 8 mars 2023, je propose d'autoriser les travaux d'installation d'un arrêt de glace à l'église Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier selon les plans déposés par la paroisse de la Transfiguration du Seigneur. Merci. Vote. Rénal, oui.
Sylvain, oui. Martin, oui. Merci. 5.6, avis de motion, Sylvain. Oui, je donne l'avis de motion qui sera adopté à une séance ultérieure. Le règlement amendant le règlement numéro 1268-2015 relatif aux permis et aux certificats, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction, afin de modifier les dispositions sur l'émission des permis et abroger le chapitre sur les certificats d'occupation. Ce règlement apportera des précisions quant à l'administration des règlements d'urbanisme, qu'aux permis de construction, aux permis relatifs aux piscines et aux spas de plus de 2000 litres d'eau, ainsi qu'au délai de validité de ces derniers. Et il viendra également corriger une incohérence visant l'obtention des certificats d'autorisation. Ce règlement abrogera aussi le chapitre concernant les certificats d'occupation. Merci. 5.7, adoption du projet, Sylvain. L'adoption du projet de règlement numéro APR-314-2023, amendant le règlement numéro 1268-2015, relatif aux permis et aux certificats, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction, afin de modifier les dispositions sur l'émission des permis et abroger le chapitre sur les certificats d'occupation. Attendu qu'il y a lieu d'apporter des précisions quant à la surveillance, au contrôle et à l'application des règlements d'urbanisme, attendu que certains ajustements doivent être apportés afin de corriger une incohérence à l'égard de l'obtention de certificats d'autorisation, attendu que ces dispositions concernant l'émission de certains permis de construction doivent être modifiées, attendu qu'il y a lieu d'abroger le chapitre 8 intitulé « Dispositions relatives à l'émission d'un certificat d'occupation », attendu la recommandation du service d'urbanisme, je propose que ce Conseil adopte le projet de règlement numéro APR-314-2023, amendant le règlement numéro 1268-2015 relatif aux permis et aux certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction afin de modifier les dispositions sur l'émission des permis et abroger le chapitre sur les certificats d'occupation. Merci. Vote. Rénal, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6, hygiène du milieu. 6.1, un avenant au contrat, Sylvain. Oui, c'est un avenant au contrat de surveillance des travaux d'agrandissement de l'usine de production d'eau potable du Chêné. Attendu que les activités de surveillance des travaux d'agrandissement de l'usine de production d'eau potable du Chêné devaient se réaliser entre le mois de juin et décembre 2021, soit sur une période approximative de 6 mois. Attendu que l'octroi du contrat à l'entrepreneur a été fait en juin 2022 et la durée du chantier sera de 12 mois puisque la réception provisoire des travaux est prévue au cours du mois de mai prochain. Attendu que, contrairement à ce qui avait été prévu, les activités de construction de la nouvelle prise d'eau potable ont été dissociées des activités de construction de l'usine. Attendu que la firme GBI a produit une demande d'honoraires additionnels pour couvrir les frais de surveillance supplémentaires. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 6 mars 2023, je propose d'accepter la demande d'honoraires additionnels présentée par la firme GBI en date du 27 février 2023 au montant de 9 000 $ plus taxes, de plus d'imputer le montant de dépenses au règlement numéro 1542-2021. Merci. Vote. Rénal, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7, parc et bâtiments. 7.1, octroi de contrat, Rénal. Octroi de contrat de gré à gré de 25 000 $ et moins et autorisation de dépenses afin de faire l'acquisition d'équipements pour la division parc et bâtiments. Attendu que le programme d'immobilisation 2023 prévoit l'achat d'équipements pour les besoins de la division parc et bâtiments du service des travaux publics. Attendu qu'il y aurait lieu d'octroyer des contrats pour ces achats à la compagnie de déneigement Norrois enregistrée et à la compagnie Garage Roger Légaré. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que la compagnie déneigement Norrois enregistrée respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises. Attendu que la compagnie Garage Roger Légaré n'a pas encore démontré qu'elle respectait les exigences de la Charte de la langue française concernant le processus de francisation des entreprises. Attendu que le nom de ces entreprises ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 7 mars 2023, je propose d'octroyer un contrat à la compagnie Déneigement Norrois enregistrée pour l'achat d'un aspirateur à feuilles, d'un souffleur à feuilles et de 2 tondeuses au prix de 2 250 $ plus taxes. Également d'octroyer un contrat à la compagnie Garage Roger Légaré pour l'achat d'un moteur et de 2 balais mécaniques au prix de 1 359,97 $
plus taxes. L'octroi de ce contrat est toutefois conditionnel à la démonstration que la compagnie respecte les exigences de la Charte de la langue française concernant le processus de francisation des entreprises. De plus, d'autoriser une dépense de 9 580 plus taxes pour la fabrication en régime interne d'une remorque et d'approprier le montant total des dépenses, soit 13 847,85 du fonds de roulement remboursement sur 5 ans. Merci. Vote. Sylvain, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7.2, octroi de mandat. Rénal. Le mandat de service professionnel de gré à gré de 25 000 à 121 200 pour des travaux d'agrandissement et de ventilation à la mairie. Attendu que le conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle telle que prévue dans la loi sur les effets des cités et villes et que ce règlement est entré en vigueur le 13 juin 2018. Attendu qu'il est nécessaire d'effectuer des travaux d'agrandissement et de réaménagement intérieur à la mairie afin d'y ajouter des espaces à bureaux. Attendu qu'il est également nécessaire d'effectuer des travaux de ventilation et le remplacement de l'unité principale de climatisation. Attendu, le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ces contrats respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que les firmes Régis Côté et Associés, Pajot Morel et Associés Incorporés et STB, Experts Conseil Incorporés, respectent les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises. Attendu que le nom des entreprises ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française, attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 7 mars 2023, je propose de mandater la firme Régis Côté et Associés pour la préparation des plans et devis en architecture selon les détails du montant apparaissant à la proposition de service transmise par M. Jocelyn Boilard, architecte, en date du 28 février 2023, au coût total de 41 100 plus taxes, plus les déboursés. On aurait dû lire mandat et non pas montant. De plus, de mandater la firme Pajot Morel et Associés Incorporés pour la production d'une analyse préliminaire et la préparation des plans et devis en mécanique et en électricité selon les détails des montants apparaissant aux propositions de services transmises par M. Martin Brindamour, chargé de projet en date des 22 février et 28 février 2023, au coût total de 33 625 plus taxes, plus les déboursés. Encore, on aurait dû lire le mot mandat et non pas montant. De mandater la firme STB Experts Conseil Incorporé pour la préparation des plans et devis en structure selon les détails du mandat apparaissant à la proposition de service transmise par M. Sylvain Saint-Hilaire, ingénieur en date du 28 février 2023, au coût de 9 000 plus taxes. De plus, d'approprier la somme nécessaire de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Sylvain, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Santé et bien-être, il n'y a absolument aucun point. 9, sécurité publique, 9.1, amendement. Martin? Oui, du contrat de travail des employés col blanc, attribution d'une prime de sécurité civile. Rendu qu'il faut redéfinir les tâches de l'adjointe administrative du service de la sécurité publique. Attendu que Mme Marie-Josée Langlois occupe actuellement le poste et possède les qualités requises pour effectuer ses tâches. Attendu qu'il a lieu d'amender le contrat de travail des employés col blanc pour y ajouter la description des tâches en sécurité civile de l'adjointe administrative de service de la sécurité publique et d'y inclure une prime pour les nouvelles tâches. Attendu le rapport de M. Martin Lavoie, directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile en date du 7 mars 2023, je propose d'amender le contrat de travail des employés col blanc pour y définir les conditions de travail de l'adjointe administrative du service de la sécurité publique. Et également d'autoriser le versement d'une prime au montant de 112 $ par semaine de travail, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2023. Cette prime sera indexée annuellement du même taux que le salaire de l'employé. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire prime coordination sécurité civile 02-230-00-143 après une appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté du même montant. Et finalement, d'autoriser M. Pierre Dolbec, maire, et M. Marcel Grenier, directeur général, à signer l'amendement au contrat de travail. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui.
Merci. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, entérinement d'un embauche, José. Oui. Attendu que depuis le retour à la normale après la COVID-19, plusieurs bénévoles ne sont pas revenus travailler à la bibliothèque Anne Hébert. Attendu que le recrutement de nouveaux bénévoles est très difficile. Attendu que la responsable de la bibliothèque Anne Hébert doit effectuer des remplacements fréquents au comptoir de prêt afin de combler le manque de bénévoles lors des heures d'ouverture. Attendu que les nombreuses heures consacrées à ces remplacements empiètent sur le temps de gestion de la responsable. Attendu qu'il est donc nécessaire d'embaucher une préposée au comptoir de prêt afin de supporter la responsable de la bibliothèque pour le service à la clientèle. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 23 février 2023, je propose d'entériner l'embauche de Mme Linda Deltombe-Ropard au poste de préposé au comptoir de prêt à la bibliothèque Anne Hébert pour la période du 13 mars au 31 décembre 2023. Il s'agit d'un poste occasionnel de 15 heures par semaine au taux horaire prévu au présent rapport. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire bibliothèque. Merci. Vote. Ronald, oui. Sylvain, oui. Martin, oui. Merci. 10.2, amendement de la politique, José. Oui, composition des conseils d'administration. Attendu que la Ville a adopté par la résolution numéro 509-2022 la refonte de la politique de reconnaissance et du soutien aux organismes, attendu que cette politique encadre les critères de reconnaissance des organismes et définit le soutien que la Ville désire leur accorder, attendu que cette politique veut favoriser les organismes de son territoire, attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 7 mars 2023, je propose de modifier la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes comme suit. Remplacer dans les critères de reconnaissance la phrase suivante, être précédé par un membre résident à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour les organismes ayant un soutien financier provenant principalement de la Ville et ou occupant des locaux appartenant à la Ville, par avoir un conseil d'administration majoritaire composé d'administrateurs résidents à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et être également présidé par un membre résident à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour les organismes ayant un soutien financier provenant principalement de la Ville et ou occupant des locaux appartenant à la Ville. Merci. Vote. Ronald, oui. Sylvain, oui. Martin, oui. Merci. 10.3, autorisation de dépenses, Rénal. Camp de jour spécialisé. Attendu qu'une étude sur la possibilité d'offrir un camp de jour municipal a été demandée au service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Attendu que la conclusion de cette étude proposait l'organisation et la tenue de semaines de camps spécialisés afin de compléter l'offre des camps de jour existants. Attendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire a donc travaillé sur une offre pour 3 semaines de camps de jour spécialisés. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que les productions denses, intenses respectent les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises. Attendu que le nom de l'entreprise ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécoise de la langue française. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 7 mars 2023. Je propose d'autoriser une dépense de 19 500 $, taxes incluses, afin d'engager la compagnie Les Productions Danse Intense pour une offre de camp de jour spécialisé pour les enfants de 5 à 8 ans pendant 3 semaines à l'été 2023. De plus, d'adopter la tarification de 115 $ par enfant par semaine pour ces semaines d'activités spécialisées. En plus d'autoriser Mme Lise Langlois, directrice des services sport, loisirs, culture et vie communautaire, à signer le contrat avec la compagnie Les Productions Danse Intense et d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire Activités spéciales vacances-été 02-701-56-499. Merci. Vote. Sylvain, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11, transport, 11.1, embauche. Martin. Oui, commissionnaire au service des travaux publics. Attendu qu'il y aurait lieu d'autoriser l'embauche d'un commissionnaire au service des travaux publics. Attendu que M. Mathieu Réaume occupe ce poste depuis quelques années à la satisfaction de son supérieur. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint,
en date du 6 mars 2023. Je propose d'embaucher M. Mathieu Réaume au poste de commissionnaire au service des travaux publics pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, à raison de 15 heures par semaine au taux horaire reçu en 2022, majoré de 3,5 % et de plus d'imputer le montant de la dépense aux différents postes budgétaires indiqués au rapport. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Merci. 11.2, octroi d'un contrat, Sylvain. Oui, c'est l'octroi d'un contrat par appel d'offres public pour la réfection de voirie sur une section de la route des Érables. Attendu que des travaux de réfection de voirie sur une section de la route des Érables ont été décrétés par le règlement numéro 1603-2023 et que ce règlement est entré en vigueur. Attendu qu'un appel d'offres public pour la réalisation de ces travaux a été publié. Attendu que 8 soumissions ont été reçues. Attendu le rapport d'ouverture des soumissions. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que Pavage UCP Incorporé respecte les exigences de cette dernière concernant les processus de francisation des entreprises. Attendu que le nom de l'entreprise ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécoise de la langue française. Attendu la recommandation de M. Marc Plamondon, ingénieur de la firme Cima Plus en date du 3 mars 2023. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 7 mars 2023, je propose d'octroyer un contrat à la compagnie Pavage UCP Incorporé pour la réfection de la voirie sur une section de la route des Érables. Le contrat est composé des plans et devis pour une soumission des addendums numéros 1 à 3 et la soumission déposée par Pavage UCP Incorporé le 2 mars 2023 au coût de 673 777 et 1 sou taxes incluses. Depuis d'imputer le montant de la dépense au règlement d'emprunt numéro 1603-2023. Merci. Vote. Rénal, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.3, mandat, Sylvain. Oui, c'est l'octroi d'un mandat de service professionnel de gré à gré pour la surveillance des travaux du projet de réfection de voirie sur une section de la route des Érables. Attendu que des travaux de réfection de voirie sur une section de la route des Érables ont été décrétés par le règlement numéro 1603-2023 et que ce règlement est entré en vigueur. Attendu qu'un contrat a été octroyé à un entrepreneur pour la réalisation des travaux. Attendu qu'il est nécessaire de mandater une firme Génie Conseil pour effectuer la surveillance des travaux. Attendu la proposition de la firme Cima Plus est jointe. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle telle que prévue dans la loi sur les cités et villes, et ce règlement est entré en vigueur le 13 juin 2018. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres public peut être octroyé de gré à gré. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que la firme Cima Plus respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises. Attendu que le nom de l'entreprise ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécoise de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 7 mars 2023, je propose de mandater la firme Cima Plus pour effectuer la surveillance des travaux du projet de réfection de voirie sur une section de la route des Érables, selon des détails du mandat apparaissant à la provision de service transmise par M. Marc Plamondon, ingénieur en date du 2 février 2023, au montant de 29 000 plus taxes. De plus, d'imputer le montant de dépense au règlement numéro 1603-2023. Merci. Vote. Rénal, oui. José, oui. Martin, oui. Autre sujet, il n'y avait aucun. 13 périodes de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, je vais passer à la clôture de la séance. Martin? Oui, alors je propose de clore la séance du 13 mars 2023. Il est présentement 19h46. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Soyez prudents, s'il vous plaît. Merci.